Alors dis-moi tout, cher Clément, membre des Crips. Eh bien, en effet, Mouloud Achour, on va parler de rhétorique, d'émotion et de réchauffement climatique. Kian, vous venez d'enregistrer donc la voix off pour le documentaire 2040 qui entend promouvoir une vision optimiste de ce que pourrait être le monde dans 20 ans, si tant est qu'on prenne les bonnes décisions. C'est donc un discours d'espérance et ça tranche avec les émotions mobilisées d'ordinaire par les militants écologistes. On va prendre un premier exemple, Greta Thunberg, son discours à l'ONU en septembre dernier. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Alors, bon, il faut commencer par revenir aux 8 émotions de base qui peuvent être mobilisées dans le discours. On a la colère, la peur, la joie, la tristesse, la honte, le dégoût, le mépris et la surprise. Ici, Greta Thunberg utilise une émotion et presque une seule, la colère. La colère, la sienne, celle des jeunes à l'égard des responsables politiques et plus généralement de la génération précédente. Est-ce que c'est efficace ? Réponse oui, bien sûr. La colère est une émotion mobilisatrice. Un problème néanmoins, cette colère... Elle mène au côté obscur. Le problème, c'est précisément ça. C'est que cette colère, elle échoue assez naturellement à mobiliser ceux contre lesquels elle est dirigée, c'est-à-dire précisément la génération de nos parents. Mais justement, la colère, c'est loin d'être la seule émotion que l'on peut mettre à contribution dans un discours écologiste. Écoutons par exemple ce que disait sur ce plateau l'astrophysicien Aurélien Barraud. Il faut interroger l'ensemble de ce qui est construit. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on fait face à une situation qui est totalement dramatique. On regarde du côté des animaux, on voit que chez les poissons, chez les reptiles, chez les mammifères, dans toutes les branches du vivant, en quelques décennies, l'essentiel des populations, non pas ont disparu, comme on le dit parfois, il faut faire attention aux mots, mais ont été tués. C'est ce que mes collègues appellent un anéantissement biologique global. Donc les sceptiques qui nous disent que c'est pas grave, en fait, c'est pas simplement qu'ils se trompent sur l'avenir, c'est qu'ils n'ont même pas encore commencé à comprendre le passé. Alors, Aurélien Barraud, ici, utilise une autre émotion principalement. Il utilise bien sûr la peur qui est elle aussi une émotion mobilisatrice puisqu'elle crée la volonté d'échapper à ce qui est en train de nous causer de l'effroi. Le problème, c'est que la peur, elle peut jouer à contre-emploi et je crois que c'est ce qui se passe dans une partie des discours sur le réchauffement climatique puisqu'elle peut susciter du déni, le climato-scepticisme ou du découragement. Alors, ces deux émotions, la peur, la colère, au sein du discours sur le réchauffement, elles sont légitimes, je crois même qu'elles sont nécessaires, mais comme on vient de le voir, elles ne sont pas suffisantes. Et c'est, je crois, ce que montre le documentaire auquel vous avez contribué, Kian Kojandi. Partout dans l'actu ou sur les réseaux sociaux, on nous rabâche des histoires flippantes sur l'avenir de notre environnement. En tant que père, je pense que il faut faire de la place pour une autre histoire, qui se concentrerait sur les solutions qui existent à certains de ces problèmes. Mon projet, c'est de faire le tour du monde de certaines de ces solutions et d'essayer d'imaginer un avenir différent pour notre fille. Alors, ici, l'émotion qui est utilisée et qui domine dans ce documentaire, c'est bien sûr la joie, ou plus précisément l'une de ses variations, l'espoir. Et je crois effectivement que c'est la dimension qui manque aujourd'hui au discours écologistes. Il faut réussir à construire un récit porteur d'espoir. Et je pense même qu'on peut aller au-delà. Au fond, en ce moment, nous voyons s'écrouler un monde sous nos yeux, un monde dans lequel les inégalités se creusent, partout, dans lequel les pays riches vivent aux dépens des pays pauvres et la croissance économique vit aux dépens de la planète tout entière. On a réussi collectivement à se convaincre qu'on serait plus heureux avec un nouveau téléphone ou une nouvelle télé, que tout irait mieux avec le déploiement de la 5G dont on ne voit pas très bien à quoi elle va nous servir et ça nous permet de ne pas trop penser à l'effondrement de la biodiversité et à la persistance de la pauvreté. Les scientifiques nous expliquent en ce moment que pour répondre aux défis du réchauffement climatique, il va falloir revoir profondément notre manière de produire et de consommer et commencer à nous interroger sérieusement sur nos véritables besoins. Soit. Et si nous commencions à voir cela non pas comme une fatalité, celle d'un système en train de s'effondrer, mais comme une opportunité, celle d'un monde entier à réinventer. Merci Clément. Marbre.
Merci. On a besoin d'intelligence et vous êtes vraiment, à chaque fois, vous arrivez à faire mouche à chaque fois. Je suis d'accord. J'avais lu un titre un jour, c'était « Est-ce qu'on n'est pas en train de, avec la 5G notamment, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre nouveauté et nécessité ?» Et j'ai l'impression à cause même, le marketing, tu parlais de côté noir du marketing, à nous convaincre qu'on a besoin de choses dont on n'a pas besoin. Il y a des grands discours des années 70 qui sont basés là-dessus d'ailleurs. Mais je trouve qu'on n'apprend pas à se contenter, à se dire c'est cool, il y a un biais dans le cerveau humain, et je pense qu'il y a un biais cognitif dans le cerveau humain qui dit tu peux avoir plus. C'est dommage que tu n'aies pas ce que lui a, et je pense qu'on devrait rentrer dans une éducation profonde de beaucoup de gens, pas que des enfants, mais de beaucoup de gens, de dire c'est déjà pas mal de ne pas chercher à toujours avoir plus.